Donc, je m'appelle Luc Rambaldi, j'habite à Langouette parce que on a voulu venir dans ce village. On visait 2 villages dans les environs. On a voulu venir avec ma famille pour que notre fille puisse être dans une belle école qui prend soin des enfants et qu'elle puisse manger bio. Et aussi parce qu'on était très intéressés par tout ce que ce village faisait déjà depuis des années. Donc voilà, dès qu'on a pu s'apercevoir qu'on pourrait habiter ici, eh bien on n'a pas hésité une demi-seconde et on est venu. J'ai quelques racines bretonnes qui me donnaient envie de revenir sur la Bretagne et ça a été une super occasion de le faire et on en est toujours heureux chaque jour qu'on passe ici. Donc quand on est arrivé, on s'est aperçu avec l'école que en une semaine, on connaissait autant de monde qu'en 6 ans dans la commune on était avant dans une autre région. Donc on s'est dit il se passe quelque chose de particulier dans cette commune et au moment où quelques années après les élections municipales sont arrivées, je me suis dit qu'on avait besoin, pour qu'une commune existe comme ça, il y a besoin que des habitants donnent du temps, de l'énergie pour le faire et c'est donc en tant qu'habitant aimant cette commune que j'ai accepté de participer à une équipe municipale en 2014. Alors, ce qui s'est passé depuis 2014, c'est plein de nouvelles choses passionnantes. On aurait pu se dire, ça y est, il y avait des lotissements écologiques qui s'étaient faits, il y avait des panneaux solaires, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Et en fait, l'expérience a montré qu'il y avait plein de nouvelles idées qui arrivaient, et en particulier une qui a beaucoup mobilisé les habitants sur ce qu'on appelait des ateliers citoyens. Sur un projet très ambitieux, la commune a fixé un cap qui était comment on refait le bourg sur le bourg sans toucher à des terres agricoles, comment on accueille des nouveaux habitants dans le bourg, comment on arrive à rénover les choses et comment on le fait en augmentant notre impact de façon à ce que si on construit des nouveaux logements par exemple, eh bien on augmente aussi la biodiversité, ou on augmente la qualité de l'eau, ou on augmente le lien entre les gens, ou les services dont ils vont disposer, ou la capacité à nourrir la population du village avec de la production locale en permaculture par exemple. Donc ça a été quelque chose de très ambitieux, on ne savait pas comment on allait le faire, mais on avait décidé de le faire. Et les ateliers citoyens ont permis de nourrir avec l'expérience des gens, parce que cette dynamique, elle considère que les gens ont une expérience, ont des savoirs, ont la capacité à nourrir ce genre de projet, et ça a pris forme avec les gens. Et donc ça, c'était vraiment quelque chose de très dynamisant, très réjouissant. Et c'était réjouissant aussi de voir des habitants qui disaient c'est marrant, le résultat ça ressemble à ce qu'on avait dit dans les ateliers. Voilà, ça c'était vraiment quelque chose d'impliquant. Donc demain il y a une nouvelle liste, la liste Notre Avenir à Langouette, qui est une équipe globalement renouvelée, avec plein de nouvelles énergies, avec plein de nouvelles idées, avec forcément des nouvelles perspectives et de nouvelles façons de travailler, de nouvelles façons de faire. On a envie de continuer sur cette dynamique de ce village qui a quand même quelque chose d'exceptionnel. Il faudrait vraiment pas sortir de chez soi pour pas s'en apercevoir. Et en même temps, on sait qu'on va le faire différemment, d'une manière probablement plus collégiale, avec une équipe qui a une intelligence en tant que telle. Et pour arriver à répondre aux nouveaux défis et puis aux nouvelles solutions dont on s'est aperçu qu'il y a vraiment besoin qu'on s'y mette, on voit qu'on a besoin de faire plus de place aux habitants, à leurs besoins justement, mais aussi à leurs idées, à leur participation. Donc ça, c'est quelque chose qui va se généraliser. Autant en matière d'information, pour que les gens sachent plus ce qui se passe au moment où ça se passe, pour pouvoir y participer, pour pouvoir suivre tout simplement, quelle que soit leur génération, leur capacité ou pas à se connecter. Voilà, entre le bouche à oreille et les réseaux sociaux, il y a une grande marge pour que tout le monde puisse s'y retrouver. Et aussi pour faire une place dans plus d'ateliers citoyens et aussi avec des manières de soutenir les idées des gens, par exemple dans leur quartier ou leur hameau, en les encourageant, les accompagnant avec peut-être des soutiens techniques, mais aussi un budget participatif qui permettra de donner vie à des idées qui ne demandent que ça et qui sont des idées qui vont améliorer notre cadre de vie, notre façon de prendre soin de notre environnement, d'avoir plus de relations avec nos voisins, de faire des choses plus festives, avoir plus de moments de convivialité, faire en sorte que des aînés puissent par exemple sortir plus facilement de chez eux, rompre la
solitude dont certains nous parlent de temps en temps, pour pouvoir rejoindre une rencontre, rejoindre une association, rejoindre des gens avec lesquels ils ont envie de partager. Et il y a donc plein de solutions qu'on va pouvoir inventer. On va aussi créer des moyens techniques, moyens matériels pour y arriver. Par exemple, les véhicules électriques à disposition des habitants vont être plus nombreux, de façon à ce qu'on puisse avoir plusieurs usages en même temps. Certains iront covoiturer pour travailler, d'autres pourront conduire des lycéens à la première ligne de bus, d'autres pourront aller peut-être chercher une personne âgée qui ne conduit plus pour l'amener dans une association ou chez un professionnel de santé ou faire ses courses. Donc on a avec ces moyens de déplacement à la fois quelque chose qui peut faciliter la vie, réduire aussi le coût pour le porte-monnaie des gens, très clairement, et créer des nouveaux liens, des nouvelles façons de s'intéresser à nos voisins, de s'intéresser à leurs besoins, de se connaître tout simplement. Alors dans l'avenir, on le sait tous maintenant, à nouveau si on sort de chez soi, on le sait tous, on a besoin de travailler par exemple sur l'autonomie alimentaire, qu'on puisse nourrir la population d'un village, qu'on puisse accéder à de l'énergie, qu'on puisse accueillir des habitants sur des écoquartiers, ça va faire vivre notre école, ça va apporter des nouveaux liens, etc. Et pour pouvoir répondre à tous ces défis-là, pour pouvoir faire naître toutes ces idées, on a besoin d'une équipe qui va bien marcher, une équipe qui a une cohérence, une équipe qui est sincère. Et pour y arriver, je vous invite à voter pour une équipe entière. On ne vote pas pour des personnes, on vote pour une équipe qui a un programme, qui a un projet, qui a envie de belles choses pour une commune qu'on aime. Donc je vous invite à voter pour l'équipe entière de Notre Avenir à Langouette.